Voici le jour des jours, le plus beau jour pour vivre ou pour mourir. C'est un beau jour pour les fils de la terre et de la vie. Ah, plus beau encore pour les filles du ciel et de la mort. Camélia! Ils n'ont jamais été ces jours où il t'aurait été permis de m'aimer. Mais celles que dans la vie tu abhorreras, dans la mort tu adoreras. Camélia! Et quand... Ah! Et quand mon esprit partira, l'enfant vivra. Ton enfant, mon enfant à moi, Camélia. Mais tes jours seront pleins de chagrin, car les heures de ton bonheur sont passées. Et la joie ne se cueille pas deux fois dans une vie, comme les roses de Paestum deux fois dans une année. Tu ne joueras plus avec le temps. Le myrrhe et la vigne te seront choses inconnues. Et partout sur cette terre, tu porteras avec toi cette malédiction. Camélia! Comment sais-tu cela? Camélia! Elle mourut. Et je n'entendis plus sa voix. Cependant, comme elle avait prédit, son enfant, à qui elle avait donné naissance et qui ne respira qu'après que sa mère ait cessé de respirer, son enfant, une fille, vécut. Margot, est-ce que ça va? Oui. Il t'a fait mal? Non. Pour une fois. Je ne sais pas comment t'as fait pour épouser cet homme. Il est si froid avec tout le monde. Moi, il me fait peur. Je crois qu'au début, je l'aimais bien. J'ai même appris à ne pas lui en vouloir. Bientôt, on sera loin. Toutes les deux. Suzanne, il sait. Pour le bébé. J'ai été idiote de croire que j'arriverais à lui cacher. Bien sûr, il a fallu qu'il l'apprenne ce soir. Tu veux toujours partir? Oui. Tu es sûre? Suzanne. Je n'ai jamais été aussi sûre. Margot, écoute, je m'excuse. Pourquoi?
Pourquoi tu m'as pas dit? On sera à l'heure. Le bateau part à 23h, comme prévu. D'accord. Et prends nos affaires. On partira pendant le 3e acte. Tu peux m'expliquer, Suzanne? Hein? C'est le 5e soir que t'arrives en retard ce mois-ci. Oui. Ça n'arrivera plus. À mesure que j'élevais cet enfant, mon enfant, il m'apparaissait que la rapidité de sa croissance était fort étrange. Comment aurait-il pu en être autrement lorsque je découvrais chaque jour dans la conception de l'enfant les facultés de la femme? Père, pourquoi vivons-nous isolés du reste de la terre? Elle devenait la parfaite ressemblance de celle qui était partie, et je l'aimais. Du plus fervent amour que je me serais cru capable d'éprouver pour aucune autre des habitantes de la terre. Père, pourquoi êtes-vous toujours si mystérieux? Il fut impossible à mon âme de se dissimuler plus longtemps. J'arrachais à la curiosité du monde cet être que la destinée me commandait d'adorer. Suzanne, ça va? Quoi? Complètement folle! Je me fiche de toi et de ta foutue pièce. Qu'est-ce que tu dis? Je m'en vais, Roland. Je te quitte. Je ne suis plus ta femme, ni ta comédienne, ni même quoi que ce soit qui ait à voir avec toi.
Cet enfant a besoin d'un père. Lâche-moi. Ah ouais, sinon quoi? Ne me touche pas. Pourquoi? Je te demande de me lâcher. Arrête. Arrête tout de suite. Lâche-moi. Espèce de brute. Tu peux partir. Tu peux pas partir. Viens, prends tes affaires, on n'a plus beaucoup de temps. Margot, Prends ce manteau, on verra pas ta robe. regarde-moi, regarde-moi. On va mettre du maquillage, comme ça on va cacher tes taches. On n'y arrivera pas toutes les deux. Ils vont nous poursuivre, nous enfermer. Non, tu viens avec moi. Il faut que je reste et tu le sais. Quoi? Mais tu ne peux pas vivre avec un enfant en cavale. Si. Enfin, non, mais on se débrouillera. Laisse-moi assumer mes actes. Ils te laisseront tranquille. Arrête, tu dis n'importe quoi, s'il te plaît, viens avec moi, je ne partirai pas sans toi. Non. Suzanne. Tu lui raconteras comment c'était l'Amérique. Enfin, à lui, tu lui raconteras. Elle.